Passons maintenant à la Jeune Chambre de commerce de Montréal qui, depuis 2010, a fait le choix de soutenir la cause de la persévérance scolaire et de certains organismes qui s'y dédient. Donc, avec nous, notre chroniqueur Ryan Hillier, qui est le président de la Jeune Chambre. Bonjour. Vous voulez nous parler justement de cette persévérance scolaire. Pourquoi la Jeune Chambre de commerce a décidé de soutenir cette cause? Bien, je vous dirais que le lien s'est fait tout naturellement. C'est la notion de la relève qui aide la relève. Alors, avant de pouvoir venir à la Jeune Chambre, bénéficier des services et des activités qui aident à accélérer vraiment la carrière de jeunes professionnels, il faut d'abord s'y rendre. Et puis, pour s'y rendre, bien, il faut rester sur les bancs d'école, aller chercher un diplôme et justement passer soit à travers un programme de formation technique ou le cégep ou l'université. Donc, pour nous, c'était tout naturel d'appuyer cette cause-là. Ensuite, la Jeune Chambre a vraiment des connaissances et de l'expertise pertinente qu'on peut venir apporter à cette cause qui est la persévérance scolaire, justement, par exemple, en matière d'entrepreneuriat. Tout récemment, la Jeune Chambre a pris position en faveur d'une plus grande place pour l'entrepreneuriat dans le milieu scolaire parce qu'il y a de plus en plus d'études qui viennent confirmer justement que ça aide les jeunes à venir persévérer dans leur parcours scolaire en ajoutant des éléments d'entrepreneuriat dans le cursus scolaire. Souvent, les étudiants, les élèves de jeune âge, surtout à l'âge adolescent, vont vouloir une certaine indépendance, faire leur propre projet, justement. Puis l'entrepreneuriat, ça permet vraiment d'aller chercher ce côté-là créatif du jeune. C'est s'accomplir, hein, d'une certaine façon. Absolument. Et puis nous, étant donné tout ce qu'on fait à la Jeune Chambre en matière d'entrepreneuriat, on pensait qu'on avait quand même quelque chose à venir offrir, justement, pour qu'on puisse alimenter les ressources affectées à cette cause-là. Donc, quelles sont les actions concrètes là, que vous faites? Bien, en fait, il y en a plusieurs. C'est des initiatives, des projets, des activités. Récemment, on a fait notre cocktail 6 à 8 annuel en persévérance scolaire qui va venir surtout sensibiliser la relève à Montréal à cette cause qu'est la persévérance scolaire. Il y a 200-300 jeunes qui sont réunis pour justement discuter de différents projets en matière de persévérance scolaire qui se passent à Montréal et rencontrer des organismes. Par la suite, on a aussi notre événement qui vient juste de se passer ce week-end, justement, la JCCM Dunk pour 3 points. C'est un tournoi de basketball où, justement, on a des équipes corporatives qui encouragent un organisme en particulier, c'est-à-dire l'organisme pour 3 points, qui transforme les coachs de basket en coachs de vie. Oui, on a déjà reçu, d'ailleurs, le président Fabrice Ville à l'émission. Oui, un collègue avocat qui a tout lâché pour vraiment fonder cet organisme, puis c'est admirable. Comment s'est passé le tournoi? Ah, c'était dur. Ça a joué dur. Les gens étaient compétitifs, mais c'était pour une bonne cause. Fait qu'à la fin de la journée, je pense qu'on a amassé plus de 25 000 pour l'organisme pour 3 points. Et puis, Gaz Métro, un des grands partenaires, justement, de la Jeune Chambre, est sorti grand gagnant du tournoi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai quelques bleus encore qui restent sur le corps. Oui, parce que vous étiez vous-même sur le terrain de jeu, là. Effectivement. Et puis, en termes d'autres activités qu'on fait, on fait aussi la classique des parrains. Alors, il y a des parrains à la Jeune Chambre de commerce qui sont un peu des mentors pour l'organisme, qui se réunissent avec les membres dans le cadre d'une activité culinaire où, justement, ils peuvent réseauter ensemble. On appelle ça du réseautage vertical, donc des jeunes qui réseautent avec des professionnels d'expérience, des présidents, vice-présidents d'entreprise. Et à travers cette activité-là, ce qu'on fait aussi, c'est un encan qui vient ramasser de l'argent pour des organismes année après année qui œuvrent en persévérance scolaire. Cette année, c'était l'Ancre des jeunes qui est située à Verdun, puis justement œuvre en matière de persévérance scolaire et de raccrochage scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'événement? Vous parlez d'un événement culinaire et cuisine ensemble? Oui, alors c'est une opportunité unique pour justement nos parrains de faire du mentorat auprès des jeunes qui sont membres de la Jeune Chambre, tout en apprenant à cuisiner différents plats. Alors, anciennement, on parlait de tournois de golf pour le réseautage. Aujourd'hui, on parle plus de cyclisme et d'autres activités. Nous, on a abordé la question de manière un peu différente, puis on amène tout le monde dans une grande cuisine pour
apprendre à faire des pâtisseries, puis le repas pour le vendredi soir. Et puis, en tout cas, pour moi, ça a été très bénéfique, personnellement. Moins de bœuf cette fois-là, mais c'est vrai que de cuisiner, ça amène aussi un sentiment d'accomplissement parce qu'on fait une recette de A à Z et on sent qu'on a réalisé quelque chose. Et toute la notion de se servir de sa créativité. Vous aussi, dans le cadre de Je vois Montréal l'automne dernier, vous avez signé un engagement par rapport à la persévérance scolaire. Où en est ce projet-là? Bien, justement, Je vois Montréal est devenu Je fais Montréal. Alors, on est passé l'étape de prendre l'engagement de faire un projet, mais vraiment de le réaliser aujourd'hui. Oui. Alors, nous, notre projet à la Jeune Chambre, c'était le camp entrepreneurial J'entreprends mon été. Oui. Et ce qu'on fait à travers ce projet-là, c'est que dans des quartiers défavorisés à Montréal, en partenariat avec les Carrefour Jeunesse Emploi de l'île de Montréal, on organise un camp entrepreneurial par lequel, justement, on amène les jeunes à risque de décrocher à avoir de premières expériences dans le milieu entrepreneurial. Comment on le fait? Bien, c'est à travers des expériences pratiques, c'est-à-dire rencontrer une équipe de marketing d'une entreprise ou aller dans une usine de production pour voir comment ça se passe réellement, mais aussi à travers des témoignages d'entrepreneurs qui ont eu à persévérer tant à travers leurs études scolaires, mais aussi à travers leurs projets entrepreneurial. Parce que on le sait, là, les entrepreneurs, c'est pas nécessairement le grand succès du premier coup. Et ils nous disent d'ailleurs qu'on souvent on apprend beaucoup plus sur nos erreurs que sur nos succès. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On se reverra prochainement pour une autre chronique. Merci.